Eh bien, bonjour à toutes et à tous en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, on a, voilà, enfin, j'avais un doute parce que je pensais qu'il apparaîtrait dès ce matin, mais l'événement est bien là, des Trois Royaumes. Donc, la nouvelle bêta mondiale. Il y aura pas trop de changements par rapport à la dernière fois. Si ce n'est qu'il me semble qu'il y aura beaucoup plus de frappes à faire. Donc, encore une fois, je pense à la vidéo de Duvos notamment, un jeu avec qui demande de plus en plus de temps, c'est un peu le défaut, et le sentiment d'être un peu au travail, entre guillemets, même si l'event en soi est intéressant. Mais bon, en fait, c'est quand même une GDA XXXXXL, si on devait résumer avec des gens qu'on connaît pas, on sait pas s'ils sont fiables. Bon, on verra si les récompenses sont moins ridicules que la dernière fois. Mais voilà. Et qui dit nouvel événement, comme d'habitude, rien n'est gratuit, entre guillemets. Qui dit nouvel événement dit nouveau héros. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo sans les, sans les animations, entre guillemets, sans les cartes, là elles y sont, et j'ai vu qu'il y avait eu certains changements avec des nerfs plutôt. Certains héros étaient jugés trop forts, donc ils les ont nerfés. On va rapidement aller les voir. Donc là, on va commencer par moi, celle qui me donne le plus envie pour ses compétences. C'est Diao Shan de classe sorcier. Donc il y a un bonus de famille de royaume qui a lui aussi été nerfé. Avant, il était beaucoup plus fort. Et maintenant, bon, c'est toujours intéressant. Et c'est un bonus de famille, c'est ça qui est intéressant, qui déclenche dès un héros présent. Donc pas besoin d'en aligner 2, 3, 4. Mais D1 ça marche, donc ça donne 2 à 6% de mana à chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. Donc ça c'est pas mal, ça va redonner de la mana, mais voilà. Que ça soit le héros qui invoque un sbire pour lui ou d'autres héros, donc ça, avoir les seuils de mana, mais typiquement la Diao Shan avec Freya Bera, ça doit être intéressant, je pense, comme combo. Et ensuite, le héros récupère 2, 3, 4% de PV à chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. Donc ça, je pense, ça peut être de très bonnes équipes défensives en mettant plein de héros à sbire et notamment Pangi. En revanche, ce sont des équipes qui vont être très vulnérables face à Skadi, qui est beaucoup plus répandu suite au Soul Exchange, et Grimble, qui est moins répandu mais qui est quand même présent. Donc voilà, à voir en défense s'il y a une nouvelle méta. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle méta suite au héros des Trois Royaumes? Je pense pas. D'ailleurs, moi, je vais invoquer un petit peu pour les héros des Trois Royaumes, mais je vais surtout garder pour la saison 5, je pense. Même si les héros des Trois Royaumes sont très intéressants, et il y a un boost de morale. Donc pendant la guerre, là, ça donne 10% d'attaque, 3% de défense et 7% de santé, donc c'est pas négligeable durant l'event en tout cas. Donc elle a des statistiques très équilibrées, 825 de puissance, donc c'est ce qui se fait parmi le plus haut en ce moment, des statistiques très fortes, 787 d'attaque, 788 de défense, 1437 de points de vie. Clairement, c'est hyper équilibré vers le haut en tout cas. Donc avec les emblèmes, un limit break, elle peut faire très très mal, je pense, en tout cas en termes de stats. En rapide, restaure 35% de santé de tous les alliés. Invoque un sbire laqué pour le lanceur et les alliés proches avec 15% de PV et 19% d'attaque héritée du lanceur. À chaque fois qu'un sbire laqué frappe un ennemi, il lui vole un bonus disciplable aléatoire qu'il donne à son propriétaire. Donc là, en fait, c'est un très bon soigneur qui est rapide. En revanche, si je devais hiérarchiser, elle soigne plus que Toxicandra, il me semble. Mais c'est vrai qu'au final, je vais quand même lui préférer... En fait, là, le seul truc qui lui manque pour moi, c'est le cleanse. Elle n'enlève pas les effets de... par exemple, si vous avez une baisse de défense, si vous avez une brûlure du poison. Donc Rigueur Costume a toujours son utilité, et le normal. Par contre, elle a des statistiques bien plus solides. Elle est bien, mais j'en fais pas la meilleure soigneuse du jeu. Typiquement Zori avec une troupe 23, je pense aussi à Toxicandra, je les mets un tout petit peu au-dessus. Après, si vous les avez pas, elle peut très bien faire l'affaire, mais elle n'enlève pas les effets négatifs. Par contre, il y a des sbires et il y a un petit bonus avec le fait qu'elle vole les bonus des ennemis, donc pourquoi pas.
Je pense quand on a booster de bonus, ça peut être très pénible du coup. Ensuite, on a Zhang Fei, qui est un combattant jaune. Donc un sniper assez classique, hein, une attaque stratosphérique, un 848. Lui, je l'aimerais vraiment l'avoir parce que je trouve que bon, c'est un sniper, il fait de beaux dégâts, mais il fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il renvoie les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant pendant 3 tours. Cet effet ne peut pas être contourné. Donc en fait, c'est un beau contre à Frigg et à Morel notamment. Pas de par la couleur, mais de par le fait que les alliés vont renvoyer la baisse de défense aux ennemis. Donc tous les alliés, c'est ça, envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant pendant 3 tours. Donc intéressant, vraiment intéressant. Lui, je pense qu'il va être... voilà, les cartes bleues vont s'envoler. Lubu, lui qui est barbare, donc qui est pour moi la plus mauvaise classe du jeu. Hein. D'ailleurs, quand il y a eu le nerf de Krampus, ils l'ont passé barbare, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est que c'est la classe la moins intéressante en tout cas. Inflige 295% de dégâts à tous les ennemis, oui c'est bien, c'est fort. Invoque un démon mercenaire pour tous les ennemis, oui d'accord, qui inflige de l'attaque. Absorbe les soins, la cible du démon mercenaire ne peut pas recevoir de nouveaux bonus tant qu'il est actif. Ok, donc ça empêche les ennemis d'avoir des bonus, c'est bien. Après, héros lent, donc on pense tout de suite au ruée. Si vous n'avez pas de bon tank de ruée, il fait l'affaire, mais Alfric reste toujours devant. Donc lui, clairement, je ne souhaite pas particulièrement l'avoir. Enfin, c'est pas une priorité. Si je vais ensuite sur les autres 5 étoiles, avant de passer aux 4 et aux 3, on a du coup Guan Yu, qui est un paladin, qui est moyen. Il me semble qu'il était rapide lors des versions bêta. Mais après, avec les nouvelles troupes ninja et les troupes normales, ça peut faire l'affaire. Donc 390% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Les dégâts ignorent les sbires de la cible, donc c'est intéressant. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense, jusqu'à moins 70% pendant 3 tours. Mais c'est pour les sbires ennemis, donc en fait c'est pas une baisse de défense normale, c'est que conditionné aux sbires. Donc il est bien, mais voilà, assez situationnel j'ai envie de dire, donc voilà. On a Zhuge Liang qui était moyen il me semble en bêta, ils l'ont passé lent. Donc là c'est un très bon héros je pense pour les ruées. Il va invoquer des sbires, le héros va pouvoir contre-attaquer. Mais à part ça... bon, non, en fait, je suis pas convaincu, lui, parce que je trouve qu'il fait trop peu de choses, c'est un héros support. Non, en lent, à part la ruée, là, je ne vois pas. On va passer aux 4 étoiles ensuite, donc on a Shen Shangjiang, désolé pour la prononciation, qui est combattante. Alors, elle, gros coup de cœur. Et elle était en rapide, mais je pense qu'ils l'ont nerfée, ils ont dû trouver qu'elle était trop puissante. En moyenne, elle est toujours très bien. Pour les events, etc. Elle va faire une baisse de défense à l'Athéna. Elle va taper 280% sur 3 cibles, donc quand bien même, c'était mieux que quand elle était rapide, hein, évidemment, mais en moyen c'est très bien, surtout si vous n'avez pas, même si vous l'avez en fait, même si vous avez Gormek ou une autre baisse de défense, elle est mieux. Et de gros dégâts de tuiles, donc c'est un héros hyper polyvalent, c'est mon gros coup de cœur de la série, c'est elle que j'ai vraiment envie d'avoir, et si possible en 2 ou 3 exemplaires. Par contre, elle a une défense en carton, donc il faut absolument l'emblémer attaque-défense, je dirais, et la limite breakée. Et si je l'ai, ça sera fait. Ensuite, on a Zhu Yu, qui est un sniper moyen, intéressant du coup, mais plutôt pour la ruée, parce que lui, il va invoquer des sbires pour chaque allié, et chaque coup d'un sbire donne des dégâts de brûlure, donc ça peut vite partir en foire d'empoigne cette histoire. S'il déclenche et que ça met de la brûlure à tous les ennemis, c'est intéressant. Donc j'aime bien lui. J'aime bien, mais dommage qu'il tape pas 3 cibles, mais je suppose qu'on peut pas tout avoir. Ensuite, on a Wang Yunji qui était moyen, ils l'ont dégradé en lent. Donc elle a détruit tous les démons des alliés, certes, et elle booste la santé de tous les alliés de 625. Très bien pour ceux qui n'ont pas Golin Bursty. Sinon, je préfère largement Golin Bursty qui, en plus de l'overheal, va taper. Elle va overheal détruire les démons, c'est vrai, mais je préfère Golin Bursty en termes global, que ça soit pour faire du mode automatique en campagne quand on a la flemme, ou pour avoir une composition plus agressive, je préfère Golin.
Et Guilin qui a plus de vie, il me semble. Donc, faudrait que je revérifie. Ensuite, on a Jing. 320% de dégâts à la cible. Invoque un sbire soldat. Juste pour le lanceur. Et ça permet au lanceur de contre-attaquer. Pas mal pour certains tournois, je pense. Bah là encore, booster de bonus. Sinon, ouais. En roué, il y a mieux. Donc, peut-être bataille sanglante aussi, mais héros tournoi, je dirais. Ah oui, pardon, j'avais oublié un 4 étoiles. Xiao Dun. Ah, lui, j'aime beaucoup aussi. Combattant, décidément, il y a beaucoup de combattants dans cette classe. En rapide, 355%, c'est bien. Par contre, une attaque assez faible, ça c'est dommage. Il va invoquer un sbire soldat pour lui et les alliés proches. Et le sbire soldat dissipe tous les bonus dissipables. Il est bien, lui. Très très bien. Il va être présent en tournoi, je pense. Xiao ou Dun. Et ensuite, on a Li et Yao. Li, il est lent, dégâts à tous les ennemis, donc pour la ruée essentiellement. Et il inflige des dégâts de brûlure avec ses sbires. Il est bien, je pense qu'en ruée, il va être présent. Et ensuite, Yao, 215% de dégâts en moyen à la cible aux ennemis proches. Et là, pareil, c'est la dissipation des bonus. Ok, si je devais résumer, c'est des bons héros, évidemment, des statistiques gonflées à bloc. Qui ont des particularités d'enlever des bonus, de faire de la brûlure, plutôt des situationnels sur des statuts en fait. C'est comme ça que je le perçois. Dans les meilleurs pour moi qui sont présentés, c'est Zhang Fei, Diao Chan évidemment, et en 5 étoiles, Guan Yu est quand même pas mal. Et en 4, c'est Sun Shangjiang qui est vraiment top. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions. À vous abonner pour soutenir la chaîne. Je sais que pas mal de personnes ne sont pas abonnées et regardent mes vidéos. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.